Je suis contente que vous connaissiez enfin mon petit frère. Ouais. Il y a un lunch club là, qui s'est ouvert dans le 8e. Puis le patron, c'est un ancien pote footeux à moi. Il m'a proposé de m'occuper des relations publiques. Un journaliste qui travaille pour un grand quotidien, ça pourrait t'aider? Le truc, c'est que toi, tu pourrais faire venir tes interviews dans le bar. Je commençais à me dire que tu viendrais pas. Ça t'a changé, hein. T'es femme, quoi. Il est pas mal, non? Donc Ninon est sur le coup, c'est ça? Lâche-la faire avant de t'en prendre plein la gueule. Ève Tresser a mis ses parts en vente. J'ai signé la promesse ce matin. Vous transpirez la malhonnêteté. Je me retire de la SCI et du projet de maison de retraite médicalisée. Et maintenant, c'est nous qui allons manipuler ce salaud. Claire Souchel a trouvé une proposition plus intéressante. Elle m'a été faite par un certain monsieur Darcier. Qui a voulu me doubler de fumier. Donc c'est vous qui vous acharnez sur Ève Tresser depuis 6 semaines. Avis des pervers, voilà ce que vous êtes. Je suis une blanche pourrie, Céline. Je vais rentrer à Paris. C'est ton rêve, ce salon, ça vaut pas le coup que tu t'acharnes un peu quand même? Non, c'est plus mon rêve. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être un peu tôt pour une visite, non? Non, non, pas du tout. Entrez. Je vous dois des excuses. Ben, j'aurais surtout besoin de comprendre pourquoi vous avez fait tout ça. Pourquoi j'ai voulu me venger? Je suis vraiment pas fière de ce que j'ai fait, surtout que les jours qui précédaient l'agression, vous êtes devenu quelqu'un de très important pour moi. Mais important comment? Vous étiez rassurant, compréhensif. J'avais confiance en vous et j'avais besoin de ça. J'avais beaucoup d'affection pour vous. Mais il n'y avait pas de désir. Et encore moins d'amour. Non. Je suis désolée de vous avoir fait croire le contraire. Pas autant que moi. Mais ouais, mais l'homme qui m'a agressé portait exactement les mêmes vêtements que vous. J'ai vraiment cru que c'était vous qui étiez derrière cette tentative de viol. Je suis tellement désolée. Et moi, j'ai vraiment cru qu'un homme comme moi pouvait intéresser une femme comme vous. On est deux grands imbéciles, quoi. Non, non. Vous n'êtes pas un imbécile. Et je vous suis redevable. Je me souviendrai. Alors Roland m'a dit que Léo était rentré chez lui. Oh, sain et sauf, Dieu merci. Finalement, Ève Tresser n'y était pour rien. Pas pour rien, si. Bah, disons qu'elle a été manipulée. C'est Frémont qui tirait les ficelles. Ouais. Et même pour l'histoire du carpaccio. Oh, tais-toi, j'essaie d'oublier. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on s'est tous pas mal monté la tête avec elle. C'est ce que je me suis dit, moi aussi. Bon, même si elle a quand même cherché un peu les histoires. Hein. Excusez-moi, mais quand elle a été sympa et que vous l'avez jetée, elle a cherché les histoires, là aussi? Non, c'est vrai que c'était un malentendu regrettable. Hein. Mais je prends ma part de responsabilité. Hein. Ah, quand même. Elle a un mode de vie qui ne me convient pas. Je reconnais que j'ai pas à m'en mêler. Bon, on devrait peut-être aller s'excuser, non? On pourrait, oui. C'est pas la peine de vous embêter avec ça. Pourquoi? Elle acceptera pas nos excuses, c'est ça? Vous savez quoi? Elle vend son salon et elle quitte Marseille. Vous n'aurez plus à supporter son horrible mode de vie, c'est bon. C'est vrai, à part? Ouais. Non, mais c'était une bonne idée, des excuses. Hein. Dommage que ça arrive à moi trop tard. Non mais sérieux, si tu peux avoir des places pour le vélodrome, mais c'est de la bombe, mon gars. Ouais, j'ai contacté un ancien kiné de la commanderie pour nous en avoir régulièrement, si tu veux. Sérieux? Ouais, sérieux, c'est un mec du staff médical. Tu t'es découvert une passion pour le foot, toi, cette nuit, là? Bah, quoi? Je regarde toujours les grands matchs avec papa et toi, hein. Tu nous saoules pour changer de chaîne. T'amènes les chips aussi, c'est vrai. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller au stade. Il va y avoir une bonne ambiance, non? Ah, mais t'as pas idée, c'est un truc, c'est transcendant, tu vois. Enfin, je peux pas te raconter, faut que tu le vois, quoi. Ouais. Quoi? Bah, c'est ça qui m'intéresse. Tu m'emmèneras? C'est pas pour tout de suite, hein. Dommage. La saison est terminée, là. Je sais. Il va falloir attendre 2 mois, c'est pas trop. 1 mois. La saison commence début août, en fait. Ah, bah tant mieux. Tu vas connaître le grand frisson un peu plus tôt, c'est bien. Excuse-moi, mais... pourquoi tu casses ta sœur comme ça tout le temps, là? C'est un truc entre nous, ça. Enfin, je la casse, elle me casse. Mais au fond, ça me bien. Ouais, t'as pas l'impression qu'elle en prend un peu plus dans la tronche, non? Bah, je dis ça, moi, ça me regarde pas, hein. Vous avez besoin de la salle de bain? Non. Eh ben, j'y vais. Comment il t'a cassé?
Mais comment il t'a défendu? Il est génial, ce mec, hein. Il te kiffe grave. Non, franchement, t'as raison, il en a rien à foutre de Ninon, c'est bien. Tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Merci. Pauvre con, va. Oh, ça va pas, oh. Comment tu te sens ce matin? Un peu mieux. T'as dormi où? Bah là, sur le fauteuil, près de toi. Je m'en suis pas aperçu. Je sors quand d'ici? Je sais pas. Faut qu'on attende des nouvelles du médecin, mais il devrait pas tarder, là. Jonas, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier et... T'avais raison, j'aurais jamais dû t'imposer de monter à Paris. J'ai pas arrêté de te le dire que je voulais pas y aller. Je sais. J'aurais dû t'écouter. Surtout ce qui m'énerve encore plus, c'est de savoir qu'on a laissé maman toute seule. Non, mais elle est pas toute seule. Elle est là, elle est dans ta tête, dans la mienne, dans nos cœurs. Quand je vais sur sa tombe, je sais qu'elle est là. Je peux lui dire que je l'aime. Et que je l'oublie pas. Je t'écouterai la prochaine fois. Je te promets. Je ferai attention à toi. Messieurs, la radio du thorax est bonne. Le pus a pratiquement disparu. Et il va pouvoir sortir quand, alors? Il a besoin de repos. Je préfère attendre une semaine. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'est pas moi qui ai le bon réflexe. C'est l'externe qui s'est occupé de lui quand il est arrivé. Qui ça? Mademoiselle Lissajou. La surdose de Tamiflex qu'elle lui a administrée a enrayé l'infection rapidement. Vous me confirmez qu'il s'agit bien de votre signature au bas de ce contrat? Tout à fait. Mais je n'ai jamais nié ma participation dans cette société civile immobilière. Enfin, à hauteur de 2 millions d'euros tout de même. En affaires, ce sont des sommes qui n'ont rien d'exceptionnel. Ne me prenez pas pour un imbécile, Madame Vitreuil. Je sais ce que c'est que 2 millions d'euros. Au regard des bénéfices potentiels, c'était une belle opportunité. J'ai eu le tort de vouloir en profiter. Eh bien, en attendant, tout l'argent que vous avez investi sera placé sous séquestre. Ça veut dire qu'on me reproche quelque chose? Oui, vous allez être mis en examen. Pour quel motif, monsieur le substitut? Non-dénonciation de crime. Mais je ne peux pas dénoncer quelque chose que je ne sais pas. Je l'ignorais. Mais l'enquête le vérifiera. Je n'ai rien à voir avec vos agissements. Dites quelque chose. Monsieur Frémont? À quoi bon, quoi que je dise, on ne me croit pas. Et en plus, vous êtes un lâche. Comment ai-je pu envisager m'associer à un type comme vous? Vous vouliez me voir à terre. Vous vous rappelez pas? Pour ça, c'est très réussi. Alors, réjouissez-vous. Tu le savais qu'elle s'était occupée de moi? Ouais, dès que je l'ai su, je lui ai demandé de plus rentrer dans ta chambre. Elle l'a fait? Ouais. Je veux pas que tu la vois. Même pour la remercier. Elle t'a sauvé la vie quand même. Je sais pas si t'as bien entendu le médecin. Elle m'a donné un truc qui a marché. Non, elle a pris un risque. Elle est pas médecin. Elle était pas censée te donner le médicament qui t'a sauvé, tu comprends ça? Arrête de la défendre. C'est à cause d'elle que maman est morte. Non, ça s'est pas passé comme ça, Jonas. Maman a commencé à aller mal quand tu l'as trompée. Jonas, ta mère avait le sida. On savait très bien qu'à n'importe quel moment, elle pouvait être emportée. Elle aurait pu vivre encore des années si ta meuf n'avait jamais existé. Je crois pas. Tu vas pas la revoir. On en reparlera plus tard. Tout à l'heure, tu disais que t'allais m'écouter. Et je le pense toujours. Bah, on dirait pas. De toute façon, si tu vois cette meuf, je me casse loin d'ici et tu me retrouveras pas. Excusez-moi. Ouais. Je cherche Samia Nasri, une jolie brune. Oui, je vois très bien qui c'est. Elle bosse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui voulez? La voir. Vous voulez poser une main courante, une plainte? Ah non, c'est perso. Fabien? Qu'est-ce que tu fais là? Hey, je te cherchais. Je me réinstalle à Marseille. Ah, c'est cool. Ouais, je viens de trouver un nouveau job, là. Toujours dans le foot? Ouais, non, j'ai changé. Je suis dans les relations publiques pour un lunch club, le 20 Night. Je sais pas si... Moi, je vois très bien ce que c'est. C'est un truc qui vient de s'ouvrir pour les gens d'en haut. Ouais, c'est ça, c'est pour les gens un peu classe, les hommes d'affaires. C'est ce que je dis, pas pour nous. Tu pourrais me présenter?
Jean-Paul Bauer, mon futur mari. Enchanté. D'accord, futur mari. Et alors, c'est pour quand la grande fête? Début septembre. Bah, félicitations. C'est cool. Et sinon, vous êtes qui? Jambon beurre avec plein de cornichons, c'est ça? C'est bien ça, merci. Et de l'eau. C'est de circonstance. Vraiment à retirer sa plainte. Plus de raison d'être mis à pied. Vous serez au commissariat lundi matin? Moi, je demande que ça. Mais vous? Je sais pas, j'ai peur de faire une grosse connerie en vous réintégrant. J'ai arrêté de boire si c'est la question. Comment je peux en être sûr? Je vois un alcoologue. Et je me suis inscrit à une association d'aide aux anciens alcooliques. Ça va m'aider à tenir. Jusqu'à la prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous avez intérêt. Ravel nous a dans le collimateur tous les deux. Il en est après vous aussi? Disons qu'on partagera pas la même serviette de plage cet été. Pas de chance. Au moins, ne faut pas, il demandera nos têtes et il les aura. Non, mais je vais me tenir à carreau. J'espère. Je vais vous dire un truc, Estélie, mais écoutez bien parce que ça m'étonnerait que je dise 2 fois. Je vous écoute. Je vous aime bien. Merci, commissaire. Puisque vous êtes dans les grandes décisions, ce serait bien que vous mettiez au sport, vous avez pris du bide. Je t'ai apporté ton café. Excuse-moi. Bon, comment va le fils de Sacha? Il est guéri. Et j'espère qu'il va rapidement sortir de l'hôpital. Pour ne plus croiser son père dans les couloirs? Exactement, ouais. Ouais, il rentre à Paris et le cauchemar est terminé. Ça t'a fait du mal de le revoir? Un peu, ouais. C'est dingue, la vie, c'est injuste. Bah, maintenant que tu sais qu'il veut plus de toi, peut-être que tu vas trouver l'énergie pour redémarrer. Ouais, je sais pas, hein. C'est pire. Sa femme est décédée, alors... Il a plus de raison de pas vouloir de moi. Mais il y a son fils, le souvenir de sa mère... Ou tout simplement, il t'aime plus. Bah ouais, ça doit être ça. Tout simplement. Bon, on fait un truc ce soir? Ouais, on se jette d'une falaise. Moi, je t'aurais plutôt proposé une 8 torride, mais techniquement, je crois que ça va pas coller. Oh, mon Thomas, heureusement que t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te parler? Mais non, il n'y a plus, c'est ça qui est chiant. Ah, voilà. Salut. Salut. Je reste pas longtemps. Dis-moi, il y a le chef du 29 qui fait une journée tapas, alors je me demandais si t'avais envie de venir les goûter ou... T'as besoin d'un article? Ah, si tu peux faire un article, c'est encore mieux. Enfin, je t'invite pas pour ça, hein, mais... C'est complètement désintéressé? Oui. C'est marrant. Tu m'invites à venir goûter les tapas juste là où tu veux que je t'amène des personnalités marseillaises, mais c'est désintéressé. T'es pas le genre de femme qu'on achète avec des tapas, alors... si tu veux qu'on aille ailleurs. Merci. Mais j'ai une grosse journée. Si je peux, je passerai, promis. Ok. Bah, j'y vais. J'espère t'y voir. Salut. 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 Ciao. Ah, et donc tu éprouves toujours la satisfaction d'être une femme seule, bien sûr. Pourquoi t'as l'impression que je vais pas le rester longtemps? Ah, je sais pas, mais j'ai l'impression que t'as le candidat qui risque de détruire ton bonheur. Mais j'ai pas fait une croix sur les hommes. Ah bon? Mais moi, je pensais que tu prêchais que pour le célibat. Oh non, j'arrive encore à envisager un homme qui s'intéresse à moi. Ouais. Surtout quand il est mignon. Bah, ça gâche rien, hein. Bon, ils sont bons, là. Hein. Je vais pas bien du tout, c'est une catastrophe. Maintenant que ton fils va mieux, tu vas remonter la pente. Non, c'est à cause de toi que je sombre, doucement. Je comprends pas. J'ai pas quitté Marseille pour recommencer une vie à Paris. Hein. Non. C'est à cause de toi que je suis parti. En fait, quand Rebecca est morte, je sais pas, j'ai ressenti comme un soulagement.
Je savais que j'allais tout faire pour essayer de te revoir. Et je voulais pas faire ça à Jonas, tu comprends? À la seconde où on s'est séparés, tu m'as plus quitté. Je pensais qu'à toi. Je te parlais, je m'endormais avec toi, je rêvais de toi. Je me réveillais avec toi. Pareil. T'étais dans chacune de mes pensées. Je t'aime, Victor. J'ai jamais aimé comme ça, je crois. Et je pourrais plus jamais aimer comme ça. Je suis vraiment pas grand-chose quand t'es pas là. Viens, on va chez moi. Non. Tu dois retourner à l'hôpital. Ouais, mais c'est pas ça. Mais plus rien nous empêche d'être ensemble maintenant. Si. Je suis condamné à te fuir. Ouais? Salut. Oh, bonjour. Je peux vous déranger ou c'est révision? Bah non, c'est bon, tu peux nous déranger. Ouais. On bosse pas 24 heures sur 24 non plus, hein. C'est surtout toi que je voulais voir, Abdel. Je voulais te remercier d'avoir pris soin de Barbara pendant que j'étais pas là. Ouais, c'était pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi. C'était important pour moi de savoir qu'elle resterait pas toute seule. D'ailleurs, t'as dû bien lui mettre la pression parce que il m'a couvé comme une petite poule. Bah, c'est ce que j'attendais de lui. C'est bien. Mais bon, même s'il a assuré, je préfère quand même quand t'es là. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Bah, tu croyais quand même pas le contraire. Non. Bon, allez, je vous laisse bosser. C'est quoi cette tête de kéké, là? Bah quoi, t'as pas entendu ton père? On peut compter sur moi. Je suis le mec qui assure. Oh, genre, comment tu te la pètes? Il paraît que votre institut de beauté va fermer. Bah ouais, dommage, hein. En même temps, c'est ce que vous espériez, non? Justement, j'étais venue vous voir. Ce que je voulais, Oui. Je voulais m'excuser. Bah ok. Ok quoi? Bah j'accepte vos excuses. Ah, tant mieux, tant mieux. Parce que c'est vrai que le quartier a dû vous paraître très hostile. Un peu, c'est vrai. Mais c'est gentil, grâce à vous, je garderai un peu moins mauvais souvenir du Mistral. Mais vous êtes sûr que vous allez fermer? Oui. Pour de vrai? Oui. Oui, oui. Mesdames, bonjour. 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 Bon, ben... je vais vous laisser, hein. Oh, Myrtha. Je peux vous aider, peut-être? J'ai un mensonge à me faire pardonner et je voudrais offrir un cadeau à cette dame. Je t'assure, Alix, vraiment, j'ai besoin de rien. J'avais pas à vous accuser pour le bol. Je voudrais vous offrir quelque chose. Vous avez une idée? Je sais pas, ça dépend de ton budget. Et ces crèmes, là, c'est quoi? Ça, ce sont des crèmes réparatrices pour les mains au beurre de karité. C'est très efficace. Bah, c'est super pour vous, une crème réparatrice, vous qui avez tout le temps les mains dans l'eau. Tenez, je vais vous faire tester. Voilà, c'est vrai, ça. Ça, c'est agréable, hein, cette texture, là. Je peux vous l'offrir? Ah, d'accord, allez. Bon, comment tu me trouves? Très élégant. Ça fait pas déguisé, là? Oh non, non, pas du tout. Moi, j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, mais ça te va bien. Ouais, t'es mignonne, merci. Il y a une fête dans ton bar lounge, là? Il y a une journée tapas, en fait, mais moi, j'ai rencard, là. Oh, c'est bien. T'as rencard professionnel? Non, non, non. Ça fait pas un peu... tu sais, mais qui se la raconte Bah non, je trouve pas. Bah, après, ça dépend du rencard que t'as, hein. Avec une nana. Bah, c'est très bien. Non, non, t'as l'air d'être un chouette type. Enfin, c'est ce que je me dirais si c'était moi ton rencard, quoi. Et comment tu vois ça, la façon de m'habiller, tu m'expliques? Bah, écoute, t'as fait un effort pour moi. Donc, ça veut dire que je te laisse pas indifférente. Donc là, toi, tu pourrais sortir avec moi ou... Ouais. En même temps, c'est pas moi ton rencard, hein. Et puis Ninon, tu penses que je pourrais lui plaire, là, comme ça? Ninon? Ouais, bah Ninon, fais gaffe, hein. C'est tout ce que je peux te dire, hein. Ouais.
Ok. Bon, bah merci. Je te dérange? T'es avec une cliente? Non, non, pas du tout, j'allais fermer là. Déjà? J'ai un de ces mal au crâne, il faut absolument que j'aille m'allonger. Et moi qui espérais te trouver en pleine forme maintenant que tout est terminé. Bah, tu vois, je suis en pleine forme, j'ai juste mal à la tête. Et tes cauchemars? J'en ai pas fait depuis le début de la semaine. Depuis que tu sais qui te harcelait? Oui, oui, moi aussi, j'ai fait le rapprochement. Ça n'avait rien à voir avec un quelconque traumatisme dans le passé ni avec ton enfance. Eh ben non, c'était juste du stress. Ben, ça fait plaisir à entendre. Juste, t'es venu pourquoi à la base? Pour prendre de tes nouvelles? Bah, tu vois, hein, ça va, mais ça va pas. J'ai compris. Je te laisse te reposer. Merci. À plus tard. Je finis? Termine. T'en veux d'autres? Non, ça ira quand même. Tu veux te baigner? Tu viens avec moi? Attends, moi je suis responsable des relations publiques ici. Tu crois vraiment que je vais me baigner? Attends. Ok, mort, j'y vais pas. Hein. Dis-moi un truc là. Comment ça se fait que t'as pu te libérer? T'étais pas débordé, soi-disant? Bah, j'avais rien à faire l'après-midi. J'avais oublié. Ah, t'avais oublié? Bah bravo. Tu connais pas ton emploi du temps? Bah, toujours, hein. Ah, toujours. Quel souvenir t'as gardé de moi? Quand t'as débarqué au Mistral, t'étais un minet qui plaisait aux filles, non? Ouais. Je te plaisais, moi? Non. Enfin, t'étais le mec de Samia, donc je t'ai jamais envisagé. Normal. Et moi, je te plaisais? Non, tu me plaisais pas. Merci. Je t'en prie. Enfin, ça a changé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je te trouve magnifique. Et que tu me plais. 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 Et que tu me plais.